nous le voyons bien à la crise qui est survenue et qui n'est pas terminée et qui sans doute sera suivie par d'autres crises parce qu'il n'existe pas d'instance capable de la contrôler. Donc, il est vrai que depuis 90, ce qu'on appelle la globalisation a créé les bases pour une société monde, à l'échelle du monde. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait un territoire. C'est la planète, avec ses communications. Jamais on n'a eu autant de réseaux de communication, pas seulement le chemin de fer, le rail, Internet, le téléphone mobile, etc. Il faut qu'il y ait aussi une conscience commune. Malheureusement, la conscience n'existe pas. Et il faut des instances légitimes. Et alors, pourquoi l'idée de terre-patrie? Je dis que pour toute cette raison, nous avons tous en commun, à travers notre diversité, la qualité humaine, nous sommes tous fils de la Terre, nous avons tous une communauté de destin. Et vous savez que c'était une définition qu'un philosophe autrichien qui s'appelait Otto Bauer a donné de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est une communauté de destin. Qu'est-ce que c'est qu'une patrie? C'est une communauté de destin. Mais le mot patrie est très intéressant parce que c'est un mot paternel et maternel. Il commence par le pas de père et il finit par le i féminin. D'ailleurs, nous disons la mère patrie. Ce mot est chargé d'amour. Et nous avons nos patries. Est-ce que ça veut dire que la terre-patrie doit remplacer les patries qui existent? Pas du tout. Je crois que nous avons des patries concentriques. Il y a la patrie de notre village, il y a la patrie de notre province, il y a la patrie de notre nation. Je pense même que nous pouvons avoir, nous Européens, une patrie européenne. Mais la terre-patrie est une patrie qui doit englober les autres sans les nier. Mais je crois que c'est devenu vital parce que pour pouvoir résister à tous les dangers qui nous menacent, il faut cette conscience commune que nous partageons tous et qui nous fait oublier les intérêts particuliers de chaque nation ou de chaque ethnie. Regardez Copenhague. Réussite dans le sens où on a réussi à réunir des représentants de pratiquement toutes les nations. Échec dans le sens où ils n'ont pas abouti à un accord. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de sauvegarder les États, mais de créer des pouvoirs supranationaux pour tous les problèmes communs à toute l'humanité, de même que l'Europe a besoin de pouvoirs supranationaux pour traiter les problèmes communs à tous les Européens. Donc, l'idée de terre-patrie est une idée, à mon avis, qui doit apporter elle-même un des éléments ces dangers mortels et pour créer, pas imaginer, qui aurait un autre mode d'organisation. Et un petit peu un type de pensée, notamment le type de pensée que Peter Versbruch, n'est-ce pas, nous a montré dans son livre Terre. Bon, Terre, c'est-à-dire c'est un mot qui sonne l'alerte, c'est un mot qui nous alerte, et moi je rajoute, nous pouvons en faire une patrie. Voilà, c'est allumé, c'est ouvert. Oui. Oui. Bon. Vous voulez aller là-bas? Oui. Alors, merci d'être venu. C'est merveilleux de vous voir et de voir aussi tant d'amis et de famille et tout. Ils sont tous venus. Incroyable. Merci beaucoup à François Gros. Merci aussi à Edgar Morin. Moi, dans ce livre, je me suis aventuré bien au dehors de ma compétence. J'ai dû écrire des choses dont je ne savais pas beaucoup, mais j'avais quelques grands exemples
qui m'ont énormément supporté. Et je crois que les deux principaux, c'est Edgar et François Gros. Ils m'ont vraiment inspiré à écrire ce livre, et ça, je suis éternellement gratifié. Merci aussi à cette maison qui nous accueille si gentiment. Et je viens de voir un petit peu d'exposition dans la maison. C'est superbe. Et je voulais, moi je suis tout à fait maintenant ami de la Cité des Sciences. Bon, encore une personne qui a été très utile pour moi, ça a été Jean-Marc Lévy-Leblond, l'éditeur du Seuil, qui disait que le livre était bien et qui voulait le publier au moment que je n'avais pas d'espoir du tout et que j'étais complètement un peu peureux. Voilà. Bon, maintenant on va commencer à parler de notre livre. Un livre par un scientifique qui a été déjà mentionné, Jim Lovelock, le voilà, et c'est son dernier bouquin. Ça s'appelle The Vanishing Face of Gaia. Gaia, vous le savez maintenant, c'est la Terre, c'est la mythologie de la Terre grecque, c'est la déesse de la Terre, mais il donne ce nom mythologique parce qu'il il veut démontrer que la Terre a quelque chose de très 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 spécial, qui n'existe pas ailleurs dans tout le système solaire. Parce que Gaïa retient la vie, produit et reproduit aussi les conditions qui sont favorables à la vie. Malgré des changements immenses de radiation solaire, enfin aussi tectonique, toujours la vie a survécu pendant des milliards d'années, et c'est grâce au système de rétroaction et tout ça, de régulation terrestre. Et ça s'appelle, ce système en total, ça s'appelle Gaïa. Eh bien, il dit que maintenant, il y a l'humanité, et nous sommes vraiment comme de la moisissure. Et ça se répandit partout. On mange tout, on détruit la Terre, on détruit surtout les systèmes régulateurs, et la Terre va se détruire. Non, la Terre elle-même ne va pas se détruire. Elle va se défaire de l'humanité. Donc il y aura un changement climatique bientôt. Et il prédit que ce sera dans environ une dizaine d'années. Il a 90 ans, donc à son centenaire, ce sera environ la date de la fin du monde. Et il y aura... les modèles climatiques disent que les changements sont graduels, parce qu'ils sont construits comme ça. Mais ce qui se passe, c'est vraiment que les changements sont immédiats dans les systèmes très complexes. Il y a des sauts de changement. Donc il dit que ce qui va se passer, c'est que la Terre va vraiment changer d'un état à l'autre. Et dans cet autre état, ce qui va venir, il n'y aura plus de place pour l'humanité, ni grande partie de la biosphère. Merci, ce sera fini pour nous. Bon, c'est environ la perspective la plus apocalyptique que j'ai jamais lue. Et je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est une des, comme on l'a déjà entendu, une des perspectives négatives sur la Terre qui sont maintenant qu'on